Au deuxième jour des journées médicales initiées par la Polyclinique El Rafa à l'occasion du 10e anniversaire du décès du docteur Feu Edith Dusibongo Ondimba, près de 700 patients, hommes et femmes, ont été consultés par les différents spécialistes en gynécologie obstétricale. La procréation médicalement assistée étant la principale thématique de ces journées médicales. Ce deuxième jour a eu pour temps fort des interventions chirurgicales, des consultations gratuites, des médecins qui ont donc intervenu auprès des patients venus consulter. Au bloc aujourd'hui, on a pour l'instant opéré 2 patientes. La première a été opérée sans anesthésie avec une méthode de micro-hystéroscopie, c'est-à-dire qu'on regarde à l'intérieur de son utérus avec un appareil très fin qui permet, avec une fibre optique, de faire le diagnostic de la pathologie de la patiente. Cette patiente a un utérus dont l'entrée est bouchée, c'est ce qu'on appelle une synéchie, et elle devra du coup être opérée mais sous anesthésie générale pour déboucher cette synéchie, et donc on la fera demain matin au bloc. Alors il n'y a pas de prise en charge en termes de suivi médical, elle n'aura pas de médicaments à prendre après, à part des antidouleurs pendant 48 heures, et après c'est une patiente qui a une infertilité et qui nécessite un don d'ovocytes, donc on aura mis la cavité utérine en état de recevoir un embryon. Pour de nombreux spécialistes venus d'Afrique et de l'Occident, cet échange entre collègues est une aubaine en ce sens qu'elle a permis de renforcer les capacités, mais surtout d'évaluer les différentes expériences des uns et des autres. J'ai débuté à 9h et de 9h à 14h, j'ai vu 25 malades. Et parmi ces 25 malades qui sont venus, nous avons eu en priorité des dames qui sont venues pour cause d'infertilité, vu que c'était bien le thème. Et accessoirement, nous avons eu des contrôles échographiques et certaines patientes qui sont venues pour vérifier si les myomes avaient réapparu ou pas. Sur les 25 patientes, les causes les plus fréquentes que nous avons objectivées, il y a déjà les empreintes myomateuses sur l'utérus. Nous avons retrouvé plusieurs utérus myomateux. Objectivé quand même un syndrome de Rokitansky, c'est-à-dire c'est une malformation congénitale. On en a décelé une chez une patiente de 27 ans. C'est-à-dire qu'elle est née, oui, elle est encore jeune, elle n'a jamais eu ses règles. Et donc, elle est née avec une malformation au niveau de l'utérus et du vagin. Ce qui fait qu'elle ne peut pas avoir des règles, elle ne peut pas faire d'enfant. Et que l'utérus n'a pas pu pousser chez elle. Les patients, les principaux concernés par ces journées médicales, ont donc eu l'occasion de parler à cœur ouvert, mais surtout de tester cette nouvelle technique de procréation médicalement assistée, une première au Gabon. Je suis venue pour la consultation gynécologique parce que j'ai un problème de mal de ventre, parce que j'ai 54 ans. Donc après 2 ans, le 4 mars, là, j'ai vu mes règles, mais ça m'a donné vraiment une douleur que je n'arrivais pas à supporter. Donc quand j'ai entendu parler de la consultation gratuite ici à l'hôpital, c'est là où je suis venue me faire consulter. Mais sinon ça se passe bien, on m'a bien reçu, on m'a demandé de faire l'échographie, c'est là où c'est ce que je suis en train d'attendre. Ça se passe gratuitement, on ne vous a rien demandé, vous n'avez rien déboursé? Non, je n'ai rien dépensé, ça se passe gratuitement, on nous reçoit bien. C'est juste pour connaître mon état de santé. En général, une femme doit aller en consultation chez un gynécologue 2 fois dans le mois. Donc quand j'ai entendu parler de ça, juste pour connaître, je suis venue juste pour connaître mon état de santé. Demain, des consultations médicales vont se poursuivre avec d'autres interventions chirurgicales grâce à l'appui des nombreux spécialistes qui ont effectué le déplacement de la Polyclinique El Rafa, principale initiatrice du projet. Aujourd'hui, nous avons entamé très tôt ce qui concerne les consultations et les interventions chirurgicales. Donc 10 bureaux pour la matinée attendaient les patientes, c'est-à-dire 10 bureaux répartis comme suit. Il y avait 8 bureaux prévus pour des gynécologues obstétriciens qui s'occuperont des pathologies concernant les femmes et 2 bureaux pour les urologues, pour les pathologies concernant les hommes. Alors, il s'agissait de problèmes d'infertilité, d'endométriose, de kystes, de fibromes et des problèmes aussi de gynécologie de manière générale. Pour les hommes, il ne s'agissait pas uniquement de problèmes de dépistage d'infertilité. On a pris les tout venants,
Et finalement, on a pris même des patients qui n'avaient pas l'âge encore de procréer. Il y a eu des cas de hernie, il y a eu des cas de varicocèle et il y a eu des cas, bien sûr, d'infertilité qui étaient déjà connus par ces patients-là dans l'échantillon d'hommes reçus. Donc, grosso modo, nous avons réussi, ne fût-ce que pour la matinée, à recevoir près de 780 patients. Dont 600 femmes, voilà. Et c'était prévu que pour les 2 jours de consultation, qu'on avait limité en fait le quota à 600. Donc le premier jour, on a largement dépassé le quota attendu.